école de métier. C'est prétendu hiérarchie de l'Uzolo. Ils dépensent plein de millions pour corrompre les gens. Qu'on a arrêté la séance de ceux qui ont besoin de développer l'Uzolo. À nous poursuivre en justice nuit et jour. Alors que Papa Emile a mis à disposition cet espace, ce centre de formation là, pour encadrer la jeunesse de Kibossi, de l'Uzolo, du Poul et pourquoi pas du monde entier. Regardez les machines achetées par le président fondateur. Regardez-les, comment ça pourrit. Ça ne sert plus à rien là. Regardez même l'état de cette table, censée être une table de travail. Regardez l'état de pourrissement du bois. Hein? Vraiment, ça là, on peut dire que les gens ont la volonté de travailler pour Dieu, pour Guy Emile. Si ce n'est pas être sorcier, qui d'autre peut faire ça? Parce que dans le faut-il vous rappeler que tome 1, à la première page, Papa Emile dit que je ne suis pas un saint ni un ange. Je ne suis non plus un sorcier. Un sorcier, c'est celui qui partage son pouvoir de destruction avec le diable. Ça, c'est pas un pouvoir de destruction qu'on fait partage ici. Hein? Regardez comment les planchers de travail sont devenus défectueux. Comment les termites ont bouffé la planche qui avait été déjà mise en place comme des établis. Regardez. Donc le président fondateur a mis en place, regardez le courant, a mis en place toutes ces machines qui ne servent plus à rien. Certainement que d'autres nombreuses pièces ont été enlevées. On va tout vous filmer. Pour que Benzab, oh la hiérarchie. La hiérarchie. Regardez ce qu'ils font. Hein? Regardez comment on la stocke vraiment. Vous croyez que moi, un individu, je dépense mon argent pour faire venir toutes ces machines-là de l'Europe puisque ça ne se fabrique pas en Afrique. Et après, je veux faire pourrir ça comme ça. Si ce n'est pas de la sorcellerie, vous qui suivez, dites-moi au moins, appréciez, donnez vos commentaires, c'est quoi? Ça, c'est aimer Dieu. Hein? Ça, c'est avoir la délégation permanente, ça. Délégation permanente de détruire, ouais. Vraiment, est-ce que c'est normal? Regardez. Regardez ce qui s'est fait ici. Regardez l'état d'un atelier d'apprentissage. Regardez ça. Quand les mots Arat veulent venir à Kibossi pour construire ça, oh voilà, ils ne doivent pas venir, sinon ils vont venir semer le trouble à l'ordre public. Regardez ce que vous faites. Est-ce que ça c'est de Dieu vraiment, ça là? Hein? Est-ce que ça c'est de Dieu? Regardez les marques. Je vous filme cette plaque de machine là. Recherchez-moi cette machine avec toutes ces références qui sont là. SCM FS 410. Hein? Regardez la société, le fabricant. Machine à bois. Regardez l'état de la machine. Complètement morte. Même ces LED, on les a pillés. On ne sait pas par qui. Par les amoureux de l'amour sincère du prochain. Regardez. Une centrale à termites. Centre de métier. Tous les jours, vous dépensez l'argent à corrompre, à donner des policiers, à aller casser les dommages d'autrui, à nous empêcher de prier. Mais vous êtes incapable de développer la vie. Regardez l'état de l'autre là. Hein? Cette forêt qui se trouve là. Regarde. Mental. Vraiment, ça c'est la reconnaissance envers Emile. Pour tous les bienfaits qu'il a fait pour vous. Regardez ces fûts. Comment c'est tout corrodé. Ça c'est la reconnaissance à Guy Emile. Oh Dieu créateur. Après vous êtes fiers de l'acclamer. Regardez à quoi ressemble le centre de métier. Nous sommes là. Hein? Vraiment, on ne veut même pas filmer plus parce que ça donne, ça révolte. Ça donne la nausée et la colère au même moment.
On a même envie de tomber sur la gorge d'un responsable. Vous qui tuez le Zolo. Honnêtement, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est l'effet de la sorcellerie. Il faut être sorcier pour détruire les installations d'un Émile Denis. Il faut être sorcier pour ne pas vouloir construire, embellir, développer les installations d'un Émile Denis. Donc ces fûts deviennent le recueil des eaux de pluie. Donc les trappes ont été laissées ouvertes depuis Kalakala. Et voilà, il y a des têtards à l'intérieur. Il y a toutes les bactéries qui peuvent se développer. Regardez. Bazons V. Vraiment ça là. C'est normal? C'est normal ça? Des fûts qui devaient servir d'essence. Vous devez avoir une station. Donc, nous allons nous rendre un peu au bâtiment là-bas. Parce qu'il y a une classe vide. On va aller faire l'inspection. En tout cas, cette vidéo là, il faut que je la poste sur les réseaux sociaux. Pour montrer au peuple de Dieu, des fanatiques qui pensent que le Zolo est une propriété privée d'un individu et que le peuple ne peut pas dire non à la destruction de l'association. Non aux conneries d'aller à la justice, alors que quand on fait appel à vous, venez, on va s'asseoir, on va en parler. Non, vous ne voulez pas en parler. Déjà, en passant par là, les toits d'araignée me souhaitent la bienvenue. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. J'en ai plein la figure là. J'en ai plein la face. Je ne sais pas si ça peut se faire voir là avec... je suis en contre-jour là avec la lumière du jour. Regardez. Ça c'est une salle de classe qui doit servir à la formation. Regardez le décor de l'intérieur. Waouh, que c'est beau. Regardez l'état de propriété qu'il y a à l'intérieur. Un repère de rats, de souris, de chiens. Installation de Guy Émile Oufasé du Kwabo. Argent cotisé par les frères et sœurs pour développer les projets de Guy Émile. Regardez ce que les Mfoumou font. Depuis 2004, on vous a nommé là. D'autres même bien avant. Tout ce que vous savez, c'est bouffer les arachides, bouffer l'argent de Guy Émile. Et des millions sont partis, déclare le maître. Et des millions sont partis. Et Guy Émile, le fondateur, dit, à moins que vous le traitez de mensonge, il ne manquait plus que 13 millions de francs CFA pour atteindre 1 milliard. Et vous avez dilapidé tout cet argent-là. Et vous êtes fiers de vous. Vous voulez qu'on vous appelle quand même des responsables. Mais non. Si vous n'êtes pas des sorciers, des destructeurs, quel adjectif qualificatif vous donnez vraiment? Trouvez le bon mot. Mettez ça en commentaire. Et on va en parler. On était juste de passage. Regardez l'état de ce ciment-là qui a formé une masse. Ça, je crois que ça date vraiment de Kalakala. Pas besoin d'ouvrir cette porte-là parce que elle est pleine de toiles d'araignée. Donc voilà, là où nous étions dans les cabanes en tôle où se trouvent nos machines complètement détruites et vandalisées. Des pierres qui peuvent toutefois servir à la construction. Ce qui est vrai, on vous fait une promesse. Le jour que les sections Mont-Ara du Congo et du monde entier va prendre possession de Kibosi, faites le banditisme. C'est parce que par rapport à notre nombre, à nos effectifs, si on rentrait en bataille contre vous, comme à l'époque de la conquête de la terre promise, ça c'est sûr qu'on va vous écrabouiller comme des mouches. Mais comme nous ne sommes pas des bagarreurs et notre Dieu ne nous invite pas à la bagarre, et respectueux des lois du pays, voilà pourquoi nous ne voulons pas faire la bagarre. Voilà pourquoi nous sommes toujours les ambassadeurs de paix partout où nous allons. Si vous nous cherchez des noises,
nous abandonnons, nous laissons, nous replions, nous restons en arrière. Voilà, je vous ai fait un reportage de 10 minutes. Je suis accompagné d'un frère venant des États-Unis. C'est notre commissaire, le chargé à la jeunesse du continent américain. C'est le chef Ouississi. Également de mon ancien, Marc Bindika, notre commissaire de Paris, Bagala Diakouba, Manga Kataja, depuis Gougi Bossi. Donc voilà quoi, et les autres fantassins sont devant là-bas. Et voilà, on est venu vous faire le reportage, un reportage de 10 minutes. C'était vraiment essentiel pour qu'on vous montre l'état de Kibossi, ce qu'ils ont fait. Et la suite, demain, je vais vous faire un autre reportage sur le quartier vie. Qu'est-ce que devenu Kibossi? L'état d'insalubrité qui gangrène le quartier de Nzanzanoa, lieu que nous appelons la ville sainte. Il faut être sorcier pour voir cet état-là et ne pas être souciant de laisser venir les gens pour venir développer Kibossi, pour venir construire. C'est aller à l'encontre des décisions du président fondateur. Ce qui est bien est que nous admirons toujours le décor des mangues. Vous pouvez voir, on en a assez mangé. Donc voilà. C'était Chris le King en reportage. Donc voilà. Ça c'est le protocole international avec les financières de Brazza. Chez nous, l'argent, ça se conserve. On conserve ça pour les grands travaux. Ce ne sont pas des arachides à bouffer. Chez nous, ce sont les colas. Hein? Parce que vous faites le boussa-boussa là, le ventre commence à grossir. Donc voilà, vous aurez le prochain reportage by Chris le King. Allez, on se dit ciao.